Bonjour, aujourd'hui notre vision du monde, avec ses 7 continents et ses 5 océans, ça nous semble une évidence, n'est-ce pas? Mais essayons d'imaginer une époque où la carte était pleine de zones d'ombre, de monstres marins et de terres inconnues. On va voir ensemble comment une poignée de navigateurs incroyablement audacieux a, en quelques décennies à peine, totalement redessiné notre planète. Regardez bien cette carte. Voilà le monde tel qu'un Européen du XVe siècle pouvait se le représenter. On reconnaît bien sûr l'Europe, le bassin méditerranéen, mais au-delà de ça, c'est le grand mystère. Le reste est soit déformé, soit purement imaginaire, soit tout simplement absent. C'est un monde qui s'arrête brusquement, bordé par des océans terrifiants qui semblent ne mener absolument nulle part. La question est simple, mais sa réponse va littéralement bouleverser l'histoire. Alors, qu'est-ce qui manque? Prenez juste une seconde pour y penser. Pour vraiment saisir le courage ou peut-être la folie de ces explorateurs, il faut d'abord comprendre leur point de départ. Allez, on plonge dans le monde d'avant 1492, un monde où la carte était, disons-le, pleine de trous. La comparaison, elle est radicale. À gauche, la vision limitée du XVe siècle et à droite, la réalité qu'on connaît. Ce contraste, il nous montre l'ampleur du vide qu'il y avait à combler. Des continents entiers, des océans gigantesques étaient non seulement inexplorés, mais tout simplement inimaginables pour les gens de l'époque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'était pas juste un petit manque d'informations, hein. Pour un Européen de l'époque, les Amériques ou l'Océanie, ça n'existait même pas en tant que concept. L'océan Atlantique, c'était une barrière, un mur, pas du tout une route. Et l'Afrique au sud du Sahara, eh bien c'était un immense point d'interrogation. On en arrive donc à la question essentielle. Qu'est-ce qui a bien pu pousser des hommes à risquer leur vie, à naviguer littéralement en dehors de la carte vers un inconnu quasi certain? La réponse, en fait, elle tient en 3 mots-clés. Derrière tous ces voyages, il y a 3 moteurs vraiment puissants. D'abord, la soif de richesse. On rêve d'or, de pierres précieuses. Ensuite, le goût, ou plus précisément le commerce des épices. Le poivre, la cannelle, ça valait son pesant d'or en Europe. Et enfin, la foi. Une volonté d'étendre la religion chrétienne au monde entier. La richesse, le goût et la religion. C'est le trio gagnant. Bon, l'ambition c'est bien, mais ça ne suffit pas pour traverser un océan. Il fallait aussi les bons outils. Voyons maintenant les innovations techniques qui ont rendu ces grandes traversées possibles. En fait, 2 innovations vont complètement changer la donne. D'abord, la caravelle. C'est un nouveau type de navire, beaucoup plus léger, plus rapide et surtout capable d'affronter les grosses vagues de l'océan. Ensuite, la boussole, qui devient enfin un outil fiable et qui permet de garder un cap, même quand on ne voit que de l'eau à perte de vue. Et là, avec ces nouveaux outils, des hommes vont tenter l'impossible. Et tout va s'accélérer d'un coup. En 1492, Christophe Colomb, qui cherchait une nouvelle route vers l'Asie, tombe sur un nouveau monde, les Amériques. À peine 6 ans plus tard, en 1498, c'est Vasco de Gama qui ouvre la fameuse route des Indes en contournant l'Afrique. Et puis, la consécration ultime, l'expédition de Magellan, qui réussit le tout premier tour du monde entre 1519 et 1522. Chaque voyage ajoutait une nouvelle pièce au puzzle mondial. Tout à coup, un continent entier apparaît sur les cartes. Une nouvelle route maritime est tracée. En l'espace de 30 ans à peine, les grands vides sur la carte commencent à se remplir et les continents se connectent les uns aux autres. Mais redessiner les cartes, ce n'était que le début. Ces voyages ont surtout provoqué une rencontre explosive entre 2 mondes qui ignoraient absolument tout l'un de l'autre. Un choc frontal aux conséquences immenses. Il faut essayer d'imaginer ce choc des cultures. Les Européens ne débarquent pas sur des terres vides, pas du tout. Ils tombent sur des empires super structurés, comme les Aztèques ou les Incas, avec leurs villes immenses, leurs lois, leurs dieux. Pour les 2 camps, c'est un peu comme rencontrer des extraterrestres. La surprise est totale, absolue. Cet échange a un nom. On l'appelle l'échange colombien. Et il a complètement révolutionné nos assiettes. La tomate, la pomme de terre, le maïs, le chocolat, tout ça arrive en Europe depuis les Amériques. Et dans l'autre sens, les Européens amènent le cheval, le bœuf, le blé, changeant pour toujours les paysages et les modes de vie sur le continent américain. Sauf que la rencontre et l'échange vont très vite laisser la place à autre chose. Et pour comprendre la suite de l'histoire, il y a un mot qui est essentiel, c'est le mot colonie. Une colonie, c'est un territoire qui est occupé et gouverné par un pays étranger. Et c'est là que l'histoire prend un tournant beaucoup plus sombre. L'exploration cède la place à la conquête. Le but n'est plus de découvrir, mais de prendre le contrôle et de piller les richesses, l'or, l'argent, le sucre, les épices pour les envoyer en Europe. Cette phrase, elle résume à elle seule la tragédie.
Les populations locales subissent le travail forcé et des maladies apportées par les Européens contre lesquelles elles n'étaient pas protégées. Au-delà de la violence des combats, ce sont les microbes comme la variole qui ont décimé des millions de personnes. Leur système immunitaire n'était tout simplement pas préparé à ça. Au final, on se retrouve avec un héritage qui est très complexe, à double tranchant. D'un côté, on a un monde qui est soudainement connecté, une planète enfin cartographiée dans sa quasi-totalité, mais de l'autre, c'est le début d'une longue ère de domination et de violence. Ces voyages ont ouvert le monde, c'est certain, mais la question demeure, même 5 siècles plus tard, à quel prix ?